Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle. Cette émission a le plaisir de vous retrouver après quelques années d'exercice. Nous pensons que vous êtes nombreux déjà à l'apprécier, à l'adopter et surtout à être édifiés. Je voudrais encore une fois bénir tous ceux qui nous suivent à travers les 5 continents. Vous nous suivez depuis la France, depuis les États-Unis, depuis la Chine, depuis le Nigeria, depuis l'Afrique du Sud. En tout cas, vous êtes tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Alphonse Guimba et je suis le responsable de l'église du Centre d'adoration Hermon. Avant donc de continuer ce plateau, nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu donnes à tes enfants de pouvoir être encore une fois édifiés à travers la parole. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous croyons que la vie va nous être partagée à travers la parole et que cette vie va permettre que nous puissions nous améliorer. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le cas donc de notre numéro d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la question de la moisson. Comprendre la moisson, telle est la thématique du jour. Lorsque nous parlons de moisson, nous parlons donc de résultats. Lorsque nous parlons de moisson, nous parlons, n'est-ce pas, de bénéfices après une action, après un travail, après une activité. Donc quand on parle de moisson, on parle de ce que l'on gagne, de ce que l'on récolte, on parle de ce que l'on reçoit après avoir posé un acte, après avoir fait une action. C'est dans ce sens que je voudrais vous entretenir. Et donc, sans plus tarder, je vous prie de prendre avec moi Genèse le chapitre 8. Nous allons lire le verset 22. Genèse le chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Le Seigneur est en train de nous informer que tant que la terre qu'il a créée subsistera, tant qu'il y aura des êtres humains sur la terre, tant qu'il y aura des êtres qu'on appelle humains ou bien hommes, et tant que la terre continuera à fonctionner, il y a des choses qui seront à perpétuité sur la terre, parmi lesquelles les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. Nous comprenons donc que la moisson fait partie des lois perpétuelles que Dieu a inscrites dans le fonctionnement de la terre et dans le rapport que l'homme a avec la terre. N'oublions pas que lorsque Dieu crée Adam et Ève, il les place dans un jardin dans le but de le cultiver et de le garder. Or, le but de la culture ou de l'agriculture, c'est de permettre de moissonner, de récolter de la nourriture afin justement de nourrir l'être humain, la chair qui héberge la vie de Dieu. Donc nous avons ici l'un des principes fondamentaux quand nous parlons de moisson. Nous parlons du fait que elle dépend d'abord de la semence. Il n'y a pas moisson sans semence. Certains veulent être bénis. Certains voudraient avoir un chiffre d'affaires extraordinaire dans le cadre de leurs affaires. Plusieurs même voudraient être riches, prospères. Ils voudraient avoir la mobilité, un pouvoir d'achat enviable. Mais avant de pouvoir moissonner, il faut d'abord semer. Avant de récolter, il faut d'abord planter. Avant de monter, il faut d'abord poser le pas sur la marche supérieure de l'escalier. C'est pourquoi nous parlons de principes qui vont nous aider à réellement être des moissonneurs. Il est important d'être un moissonneur d'après les lois de Dieu, selon Dieu, et non à la manière des hommes, parce que tout ce qui vient des hommes est limité et souvent nous amène dans des difficultés. J'aimerais prendre un autre texte avec vous. Je le puise dans le chapitre 26e du même livre de Genèse. Genèse au chapitre 26. Et là, c'est l'histoire d'un homme appelé Isaac. Nous sommes donc dans Genèse au chapitre 26. Le verset 1 introduit en disant « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. » Donc le verset 1 de Genèse 26 nous apprend que
il y a eu une famine qui a contraint le fils d'Abraham à se déporter, à se déplacer et aller vers un païen dans son pays. Et le verset 12 nous apprend qu'est-ce qu'il allait faire. Le verset 12 dit quoi? Le verset 12 dit « Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons ici un des principes importants par rapport à la moisson, c'est que la moisson ne cherche pas le temps favorable. La moisson n'a pas besoin, si vous voulez, d'une opportunité meilleure. Non. Isaac a semé en temps de crise, en temps de famine, en temps de sécheresse, mais parce que Dieu était avec lui, il a moissonné. Donc, la loi ici, c'est quoi? La moisson dépend de la bénédiction malgré la sécheresse. La moisson dépend de la bénédiction de Dieu malgré la famine que tu traverses. Il y a des personnes qui, lorsqu'on leur demande de semer, disent « Dieu lui-même sait que je n'ai rien ». Il y a des personnes, quand on leur demande de semer, disent « Dieu lui-même sait qu'en ce moment, je passe des moments difficiles ». Je vous rappelle que celui dont nous parlons ici, Isaac, le fils d'Abraham, passait des moments difficiles. Il aurait pu prendre cette semence qu'il avait et la manger justement parce qu'il passait des moments difficiles. Mais il a fait le choix de déclencher la bénédiction en s'aimant plutôt ce qui aurait dû être la subsistance du moment, parce que la famine est un temps où il n'y a pas la possibilité d'avoir facilement de la nourriture. Donc, s'aimer était un risque. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé parce qu'il croyait au Dieu qui était avec lui. Il croyait au Dieu de l'Alliance. Il croyait au Dieu de son père Abraham. Chers amis, n'attendons pas d'avoir beaucoup pour s'aimer. N'attendons pas d'avoir beaucoup d'argent, n'attendons pas d'avoir un travail, n'attendons pas d'avoir de bonnes économies pour penser à s'aimer. Si nous voulons moissonner, il faut apprendre à s'aimer dans les moments difficiles. Il faut apprendre à s'aimer quand on est à l'extrémité. La subsistance, le nécessaire qui est entre nos mains, c'est qui nous permet juste de passer la journée. C'est ça que Dieu attend de nous. Et quand vous lisez l'histoire de la veuve qui a mis, n'est-ce pas, de l'argent dans le tronc, ou bien l'histoire de la veuve de Sarepta, à qui Élie a demandé de lui faire un gâteau avec la farine et l'huile dont elle était en possession, nous comprenons que c'est le même principe. Dieu ne veut pas que nous sémions le subsidiaire. Dieu veut que nous sémions le principal. Dieu ne veut pas que nous sémions le subsidiaire, mais il veut que nous sémions le principal. C'est très important. Pour pouvoir être un moissonneur, il faut apprendre à semer dans la crise, dans la famine, sachant que Dieu est avec vous. Il y a un autre texte que nous allons voir ici, c'est celui de Ecclésiaste au chapitre 11. Ecclésiaste au chapitre 11, juste après les psaumes. Ecclésiaste, nous sommes donc au chapitre 11. Dans Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 6, on nous dira ceci. « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Ça, c'est la sagesse qui provient d'un agriculteur aguerri, averti. Il avait observé et s'était rendu compte que la semence est précieuse à nos yeux, mais quand on la met en terre, nous n'avons pas la garantie de ce qui va marcher et de ce qui ne va pas marcher. Si vous demandez aux agriculteurs, par exemple, quand on sème le maïs ou l'arachide, ce n'est pas toutes les graines de maïs et d'arachide qui vont pousser. C'est pourquoi le sage, l'Ecclésiaste, donne un conseil, il dit « Dès le matin, sème ta semence. Et lorsque le soir arrive, que ta main ne se lasse pas de continuer à semer. Parce que tout ce que tu as semé toute la journée, en fait, il y a un tri naturel qui va s'opérer. Et c'est là que nous comprenons que c'est une erreur que de se dire « moi j'ai déjà semé » ou bien j'ai semé 2 fois ou bien j'ai semé 3 fois. Qu'est-ce qui te garantit que dans ce que tu as semé là, tout va prospérer, tout va vivre? Même quand on plante des rejets de bananes ou des bananiers, en général, ce ne sont pas tous les rejets que nous plantons qui vont pousser. Il y en a qui pourrissent.
par le fait des vers, par le fait des insectes, ou tout simplement parce que le sol n'était pas favorable. Donc vous comprenez que le salut est dans la multiplicité de la semence. Il dit, il faut semer en tout temps. Il faut semer en tout temps. Les gens ont pensé que dès que j'ai donné à Dieu, j'attends maintenant le salaire. Dès que j'ai donné à Dieu, j'attends maintenant le résultat. Dès que j'ai donné à Dieu, j'attends maintenant qu'il me bénisse. Ce n'est pas la marche par la foi et ce n'est pas comme cela que Dieu a voulu faire fonctionner cette loi. C'est une loi qui nous connecte à la vie de l'esprit et de la foi. Quand nous marchons par la foi, notre regard est constamment fixé sur le Seigneur, tandis que quand nous marchons par la vue, nous regardons à notre économie, nous regardons à nos gains, à nos bénéfices, à nos marges bénéficiaires, et ce n'est pas cela que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu que nous soyons dans la paix et dans la joie en tout temps. La Bible dit « Soyez toujours joyeux », je le répète, « Soyez toujours joyeux ». Et c'est pourquoi la Bible dit « Priez sans cesse ». Celui qui prie sans cesse sera sans cesse en joie. Et celui qui est sans cesse en joie n'arrêtera jamais de semer parce qu'il sait que sa joie ne provient pas de ce qu'il a, mais de ce que Dieu est avec lui. C'est pourquoi vous avez remarqué que les prospères sont différents des riches. Il y a des gens qui sont riches, mais ils ne sont pas prospères. Quelqu'un qui est prospère, spirituellement, émotionnellement, il est épanoui et en plus, il a l'argent. Alors que celui qui est seulement riche, il a des comptes garnis, mais il est troublé, il est angoissé, il est stressé, il a peur, il vit dans l'insécurité. Parce qu'il se dit à tout moment, on peut venir me braquer, un voleur peut venir m'attaquer, on peut m'empoisonner. En fait, la plupart des hommes riches vivent comme des petits-enfants. Ils sont dans la peur. Mais la Bible dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cela n'est possible que pour celui qui prie sans cesse et pour celui qui se réjouit dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Malheureusement, dans nos églises, dans nos assemblées, dans les ministères, nous rencontrons plusieurs personnes qui, quand elles donnent, quand elles sèment, elles pensent qu'elles rendent service au pasteur, elles rendent service à une personne, elles rendent service à un groupe de personnes. C'est donc tuer la possibilité de moissonner. Si vous voulez moissonner et cela de manière miraculeuse et abondante, vous devez apprendre à considérer que c'est dans la vie de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu, c'est dans la chose de Dieu que vous plantez. Et vous ne pouvez pas mettre votre semence dans la main de Dieu et qu'elle vous retourne, et qu'elle vous soit retournée sans résultat, sans bénéfice. C'est impossible. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que sa bouche déclare, sa main droite l'accomplit. Nous avons donc besoin de comprendre que c'est une loi éternelle. Nous avons besoin de comprendre que nous devons semer même dans la crise, même dans la famine, et c'est surtout le moment le plus indiqué. Vous savez, quand vous êtes dans l'abondance, vous pouvez semer. Mais en général, la semence de l'abondance est appelée offrande. C'est quoi une offrande? C'est ce que je donne parce que j'ai juste décidé, voilà, Dieu m'a béni, et puis dans ma bénédiction, je donne à Dieu. Alors que la semence, c'est beaucoup plus quelque chose qui intervient à un moment où on a envie de relever un défi. On a envie de passer de l'autre côté. On a envie de monter à un niveau supérieur. On a envie de mettre fin à la précarité, à l'austérité, à la famine. Nous avons également vu que nous devons s'aimer en tout temps. C'est ce que nous apprend Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 6. Mais il y a un verset que nous trouvons dans le Nouveau Testament et qui va nous aider aussi à bien comprendre la moisson. Voilà, c'est 2 Corinthiens, le chapitre 9. 2 Corinthiens, le chapitre 9, que je vais prendre pour nous. 2 Corinthiens, le chapitre 9, dit quoi? La Bible dit au verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Je comprends donc à la lecture de ce verset que ce n'est pas Dieu ni les circonstances qui déterminent mon abondance. C'est moi-même qui détermine mon abondance selon que j'ai fait le choix de s'aimer en abondance, de semer beaucoup, de semer sans compter, de semer sans me fatiguer. Ce n'est ni Dieu, ni les anges, encore moins les circonstances, même si elles sont favorables. Les circonstances ne déterminent pas et ne fixent pas la qualité ou la mesure de ma bénédiction. C'est moi l'homme qui suis responsable de la nature, de la quantité, de la qualité de ma bénédiction en fonction du choix que j'ai fait de semer. Et la Bible dit, si je sème peu, je moissonnerai peu.
Si je sème de façon moyenne, je moissonnerai de façon moyenne. Mais si je sème abondamment, je moissonnerai de façon abondante. C'est là que nous comprenons que les gens qui se plaignent en disant « Oui, vraiment je passe des moments difficiles, je ne comprends pas ce qui m'arrive, et pourtant je prie, et pourtant je donne à Dieu. » Attention, attention. Si quelqu'un commence à dire qu'il ne comprend pas pourquoi il n'est pas béni, et pourtant il donne à Dieu, et pourtant il paie les dîmes, allons-y savoir deux choses. Premièrement, quelle est son attitude quand il donne, donc quand il sème? Et deuxièmement, est-ce qu'il sème en abondance ou bien il sème avec calcul? Très souvent, vous le savez, beaucoup sèment avec murmure, beaucoup se plaignent, beaucoup boudent d'abord, ils sont en train de murmurer et après, bon, ils donnent quand même. Mais quand tu murmures, tu es en train d'annuler toi-même ta future moisson parce que la Bible est claire. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse. Donc, si tu ne veux pas gaspiller ta future moisson, apprends à donner avec joie. Deuxièmement, si tu ne veux pas faire passer Dieu pour un menteur, apprends à s'aimer en abondance. Ce n'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu déclare « Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment ». L'heure est donc arrivée où nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Avant que de se plaindre, avant de murmurer, avant de donner l'impression que Dieu a tardé dans l'accomplissement de ses promesses et dans l'exécution de son plan pour notre vie, plan qui reposait sur des prophéties claires et qui nous ont donné un certain espoir, qui nous ont motivés pour prendre une certaine direction, il faut se poser la question de savoir, ai-je rempli ma part du contrat? Dans le contrat, Dieu s'engage à nous bénir, Dieu s'engage à nous protéger, Dieu s'engage à nous délivrer, Dieu s'engage à nous arroser de toutes sortes de bienfaits. Il dit qu'il va faire tomber sur nous la pluie de la première et même de l'arrière-saison. Donc, la pluie de la première saison, c'est la grande saison des pluies, c'est tout à fait normal. Mais la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie qui tombe pendant la saison sèche pour pouvoir ramollir un peu le sol afin que les semences qui y ont été déposées puissent porter du fruit, puisse pousser. Chers amis, ce n'est peut-être pas la saison des pluies, mais si tu sèmes en tout temps, Dieu va faire tomber une pluie particulière, juste pour permettre à ta semence de pousser, et ainsi, quand viendra la grande saison des pluies, eh bien, la semence va encore pousser plus vite, elle va produire, et le fruit va arriver à maturité. Je rappelle que nous devons être capables d'allier la semence, le temps et la moisson. Celui qui va moissonner sur cette terre, c'est celui qui est capable de bien jouer le jeu qui consiste à semer au bon moment et à observer le rôle important que joue le temps et enfin à discerner le niveau de maturité de la bénédiction. J'explique. Entre le moment où on prend le noyau du manguier et qu'on le met en terre pour en faire une pépinière, il y a un temps qui s'écoule. Et généralement, le noyau va se fendre, il va laisser germer la tige du futur manguier. Et maintenant, on va enlever cette tige qui a commencé à pousser, on va aller la planter sur un sol normal. Après, on devra observer un temps relativement long, au cours duquel la régularité de l'arrosage, des pluies, l'enrichissement du sol va permettre que le manguier pousse de manière cohérente, le manguier se défende face aux insectes et aux vers de terre, et finalement, arrivera un temps où ce tronc s'est suffisamment développé, il a produit des branches, des feuilles, et quand vient la saison de la production, la saison de la production n'est pas la saison de la moisson. La saison de la production, c'est un message qu'on te donne pour te dire le travail que tu avais fait et que tu as continué à faire en arrosant a porté du fruit. Tu es déjà sur le point d'enfanter. C'est comme une femme qui était enceinte pendant 9 mois et qui est en travail. Les douleurs de l'enfantement montrent que bientôt tu vas voir l'enfant. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant est déjà là. Il faudra donc observer. Le temps est un partenaire de la bénédiction. Malheureusement, beaucoup de personnes veulent raccourcir le temps, ils veulent modifier le temps, ils veulent prendre des raccourcis. Et très souvent, c'est quand nous prenons les raccourcis que nous nous retrouvons dans une foi qui semble être finalement trop longue, peut-être même éternelle, et on finit par se décourager. Lorsque donc commencent à sortir les fleurs sur les branches du manguier, les fleurs vont subir ce qu'on appelle l'épreuve des vents.
après que l'épreuve de vent soit passée, certaines fleurs vont tomber, d'autres vont résister et vont produire des petites boules de mangue. Et ces boules de mangue vont commencer à se développer, Mais pendant qu'elles se développent, à cette petite taille, il y a encore d'autres vents qui vont souffler. Et avec ce vent-là, certaines boules de mangue vont aussi tomber. Finalement, quelle est la mangue que nous allons consommer? C'est celle qui aura résisté aux différents vents qui ont soufflé depuis la production sur les branches. Mais quand vous prenez de ce temps où la mangue a quand même résisté, jusqu'au moment où elle atteint le stade final de son développement, parce que les mangues ont la taille qui correspond à leur espèce et selon la richesse du sous-sol dans lequel le manguier a été planté. On va avoir des mangues petites, moyennes ou grosses. Mais supposons que ce soit une mangue qui soit moyenne. Il faut attendre donc la taille indiquée par la nature du manguier, la qualité du manguier. C'est pourquoi tout agriculteur normal ne va pas se précipiter d'aller cueillir la mangue juste parce que, bon, apparemment, elle est déjà grosse. Non. Selon l'espèce du manguier, on sait à quel moment le processus de développement de la mangue est arrivé à son terme. La preuve, c'est que la plupart des mangues qui ont une certaine taille commencent à mûrir. Donc, on comprend que c'est ça la taille normale pour ce manguier-là. Mais quand ça commence à mûrir, on ne cueille pas toutes les mangues mûres le même jour. Les mangues mûrissent au fur et à mesure selon une loi mystérieuse, une loi divine, une loi invisible. Je n'ai jamais vu un manguier où le même jour, les mangues ont mûri le matin et puis en un jour on a cueilli. Pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? C'est pour nous préserver de la précarité du lendemain. Si toutes les mangues devaient mûrir le même jour, vous allez tout cueillir. D'abord, vous aurez un problème de conservation. Mais si par l'extraordinaire, vous réussissez à conserver, vous allez vous retrouver à tout manger. Et finalement, quand demain arrivera, quand la semaine prochaine, le mois prochain arrivera, et que vous aurez faim, que vous aurez envie de manger des mangues, vous ne saurez plus où aller, puisque vous avez tout consommé. C'est ainsi que Dieu a fait la vie. Il y a des prières, quand nous les faisons, Dieu commence à faire certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est tout l'exaucement. C'est pour te montrer que ta prière est montée au ciel, que Dieu a entendu. Mais le processus étant en cours, il ne faut pas le brutaliser. Malheureusement, beaucoup brutalisent le processus de la bénédiction. Ils veulent moissonner au mauvais moment. J'insiste, si vous ne comprenez pas la loi de la moisson, vous allez semer et être frustré parce que vous n'avez pas récolté. Pourquoi? Parce que toutes les étapes que je viens d'énoncer, vous ne les avez pas appliquées. Chers amis, je constate avec joie que la qualité du fruit dépend aussi de la qualité du sol. On peut avoir, par exemple, ce qu'on appelle au Gabon les mangues greffées, qui ont été plantées, mais à deux endroits différents. Maintenant, un manguier va produire des mangues de qualité et un autre, qui est pourtant de la même espèce, va produire des mangues de mauvaise qualité, des mangues qui ont plus d'eau, qui n'ont pas de goût. Alors on se pose la question, et pourtant c'est la même espèce. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui s'est passé, c'est que le sol a influencé le rendement du manguier. Et pourtant ils sont de la même espèce, mais le sol n'était pas bon. C'est ainsi que, par exemple, quand vous plantez certains manguiers là où il y a trop d'eau, les mangues ne seront pas bonnes. Par contre, quand vous plantez le manguier à un endroit où il y a de l'eau, mais pas de manière exagérée, la mangue sera de qualité. Nous sommes donc en train de dire qu'il est important de travailler à la qualité du rendement en veillant sur comment alimenter notre semence, comment alimenter ce que nous avons planté. C'est très important. Il y a des gens qui se disent, bon, de toute façon, j'ai déjà donné à Dieu, moi j'attends seulement. Non. Avant de donner à Dieu, il y a une atmosphère. Pendant que tu donnes, il y a une atmosphère. Après que tu aies donné, cette même atmosphère doit prévaloir. Parce que c'est la conjugaison de toutes ces attitudes positives qui va déterminer la qualité de ta moisson. Voici donc, chers amis, ce que Dieu a mis dans mon cœur, vraiment que je tenais à vous partager en ce nouveau numéro d'intervention surnaturelle, cette émission qui a déjà plusieurs années et qui vous fait beaucoup de bien. Je demande à Dieu de vous ouvrir les yeux, de vous donner l'intelligence et de vous permettre d'agir dans la dimension de la sagesse. Vous savez, la moisson exige de nous beaucoup plus de sagesse que toute autre chose. Voici donc, chers amis, le message de Dieu pour vous. Pour vous qui me suivez
et qui voudraient justement voir dans le centre d'adoration Hermon une terre favorable, une terre indiquée afin de pouvoir planter, vous allez moissonner, mais vous avez besoin d'une terre pour planter, eh bien, il y a un numéro de téléphone, ici on l'appelle un numéro mobile monnaie. À partir de ce numéro, vous pouvez envoyer votre semence, soit de 5 000 francs, soit de 10 000, de 20 000, de 25 000 ou de 50 000 ou plus. Mais sachez que cette semence va être intégralement, entièrement utilisée pour les travaux d'extension et de restauration du centre d'adoration Hermon. Les travaux de restauration et d'extension du centre d'adoration Hermon. Dès que vous envoyez vos 5 000, vos 10 000, vos 25 000 ou bien vos 50 000, précisez semences pour les travaux de restauration et d'extension du centre d'adoration Hermon. En nous envoyant le message, utilisez le numéro WhatsApp que je vais vous donner et qui sera indiqué au bas de votre petit écran. À partir donc de ce numéro WhatsApp, vous nous faites le message, vous nous envoyez votre requête de prière, votre défi, ce que vous attendez de Dieu, ce que vous attendez, en fait, ce que vous voulez voir Dieu faire dans votre vie, le résultat que vous attendez en fait en faisant cette semence. Vous devez nous le partager par WhatsApp afin que les membres du centre d'adoration Hermon puissent s'unir dans la prière et intercéder en votre faveur. Alors, le numéro pour faire l'envoi mobile monnaie, c'est le 074 80 425 425. 074 80 425 425. Le numéro WhatsApp pour pouvoir envoyer les requêtes de prière, expliquer vos situations en détail si vous le souhaitez, c'est le 062 426 46 68. 062 426 46 68. Telle est donc l'opportunité que chacun de nous peut saisir. Vous savez, lorsque Dieu veut changer notre situation, notre condition, il ne va pas fendre le ciel, il n'y a rien de spécial qui va se produire dans la couleur du ciel. Le ciel aura la même couleur. Sur la terre, les arbres, les herbes et les bâtiments auront le même aspect. Cependant, Dieu va vous interpeller à travers un message. Et je crois que ce message que vous venez d'écouter est une interpellation divine. Alors, ne ratez pas l'occasion de semer. Cette campagne de semences va jusqu'au 30 juin. Au 30 juin, nous vous dirons ce que votre semence a produit et les résultats que cette semence a produit en termes de transformation et d'extension, de restauration du centre d'adoration Hermon. Je suis l'apôtre Alphonse Dimba, j'ai été heureux d'être avec vous. J'aimerais prier maintenant. Père, que toutes les personnes qui ont suivi cette émission soient visitées par ta grâce et que cette parole qu'ils ont entendue puisse produire une foi solide et une nouvelle attitude, une joie d'être un partenaire avec Dieu, une joie d'être un sémeur, un donneur avant d'être un moissonneur. Oui, tu veux que nous moissonnions la prospérité au-delà de la richesse, car quand nous sommes prospères, intérieurement nous sommes épanouis et nous avons aussi l'argent. Je prie, Père, afin que les anges de la prospérité, les anges de la richesse se mobilisent en faveur de cette femme, en faveur de cet homme qui a écouté et suivi cette émission. J'ai prié au nom de Jésus et je l'ai béni. Amen. Merci à toutes et à tous. Shalom, shalom et à un prochain numéro.